Alors, nous allons aller sur mon groupe. Je dois mettre j'ai compris, je pense, hein. Ok. Oui, c'est ça. Alors, nous allons sur le groupe. C'est parti. Ah oui, ça m'a mis aussi, j'ai compris. Voilà, nous sommes sur le groupe. Cool. Bonjour Sandra. Alors bonjour Lionel, bonjour tout le monde. Je vois pas les visages, mais je devine bien qu'il y a quelques présences là, près de Voilà, nous. c'est ça. Il y a des gens qui commencent à arriver. Alors, je vois que ma vidéo, ça y est, ma vidéo est revenue. Donc, on a pris un petit temps pour échanger, se Ouais. connecter tous les deux. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur et chaud à l'âme de te retrouver. J'ai aussi rencontré le peuple animal qui t'entoure et ça m'a énormément touché. Je suis encore ému, je t'avoue, d'avoir vu Oui. cet animal parce que je suis très, très sensible. Je me rends compte au peuple Ah oui. végétal, au peuple animal et ça m'a fait vraiment quelque chose. Je me sens vraiment. Ça touche quelque chose de très sacré, très profond en moi. Et donc, je suis ravi de t'accueillir et de te retrouver. On a eu l'occasion Mhm. de se rencontrer il y a quelques années maintenant. Donc, Il y a quelques années, oui. c'est ça, ouais. Je Mhm. ne sais pas comment démarrer Spontanément. spontanément, c'est ça. Je ne sais pas comment démarrer cette interview, mais j'ai envie de te demander comment vas-tu et comment es-tu et qui es-tu, Sandra? Possible de répondre à ça. Oui, Comment je vais? bien Je vais sûr. vraiment à merveille, vraiment à merveille. Ben, je suis avec les loups là. J'ai la petite que tu as vue qui est sur mes genoux, Mhm. entourée des loups dans les bois. De soleil ici en Belgique, un beau ciel bleu. Mhm. Alors, qui je suis? Je peux pas répondre à cette question parce qu'elle Bien est sûr. trop mystérieuse, hein. Et je pense que je n'aurai pas assez de cette vie pour le goûter, le découvrir, même si c'est mon Graal, hein, de pouvoir petit à petit apprendre à goûter à la fois la terre intérieure et le ciel intérieur. Mhm. Passer, je dirais, de l'inaccompli à l'accompli, Mhm. de l'ombre à la lumière, du Mhm. masculin au féminin. Donc, je dirais que mon Graal, plus encore que qui je suis, mon Graal, c'est de découvrir cela. Qui je suis en Mhm. profondeur, qui est l'homme avec un grand H verticalisé à l'intérieur de moi, à la fois au niveau individuel, mais aussi transpersonnel, c'est-à-dire dans l'unité. Mhm. Mhm. Donc, je Merci. sais que je vais pas mal te challenger dans dans tes questions, que peut-être mes réponses sont peut-être pas habituelles, mais elles Ouais. sont en tous les cas dans la prolongation de ce que je ressens au moment où tu poses la question. Mhm. Ok, bon, je me sens très à l'aise avec ta réponse parce que je suis très ouvert en fait. J'aime bien danser avec l'instant présent, donc voilà, je me sens en tout cas à l'aise. Et en même temps que tu parlais, j'étais en train de regarder et de laisser un petit message aux personnes qui nous écoutent pour les saluer, leur dire Dire poser bonjour. des questions. Voilà, il y a du monde qui commence à se connecter. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de... Moi, j'ai été, tout à l'heure, on a eu l'occasion de discuter avant, j'ai été touché, sensible à ce que tu partageais de ton monde d'avant Oui. et très, on va dire, rationnel au monde d'après vers lequel tu évolues. Est-ce que tu peux nous parler, Ouais. est-ce que tu as envie de nous parler de ce mouvement qui peut être peut-être inspirant pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas ce que toi tu m'as partagé? Dans la temporalité, tu veux dire ce que j'ai C'est pu ça, vivre dans les événements. Oui. voilà. Parce que le côté rationnel, heureusement, qui était très prégnant, je dis Hmm, prégnant parce que je sais qu'en France, c'est un mot qu'on utilise, hmm, qui était très présent, en tous les cas très prégnant, reste là. hmm, C'est ce que moi j'appelle la terre, l'ancrage sur le plan hmm, manifesté. hmm. Moi, j'ai fait des études de biologie. Je suis docteur en sciences biologiques. J'ai fait un D'accord, doctorat en oncologie, cancérologie, c'est-à-dire d'accord. comment greffer des enfants qui ont la leucémie à partir de sang de Hmm, cordon ombilical. hmm, Donc très pointu dans ce domaine de sciences du vivant. Ce qui m'a toujours animée depuis que je suis enfant, c'est le vivant en fait. C'est le hmm, trait d'union entre ma vie, comme tu dis, du passé, qui est toujours présente, hein. Le passé, hmm, il vibre en nous, il vibre dans notre ADN de vie,
ADN biologique, ADN spirituel, il est l'intégrale de qui nous sommes en mm, devenir, mais qui nous sommes également mm, au moment présent. Et donc, je dirais que ce parcours, il est atypique, même si de plus en plus d'êtres le vivent spontanément. Donc, moi, je suis mm, docteur en sciences, travaille dans des petites, moyennes, grandes entreprises, universités également, biotech. Je travaille à la Commission européenne, où j'étais mm. expert. Encore ces dernières années où je révisais certains projets de sciences du vivant, on appelle ça les sciences de la vie, sciences du vivant. D'accord. Et puis, au cours d'un chemin particulier où j'accompagnais ma maman en fin de vie, j'ai vécu ce qu'on Mm, appelle des expériences énergétiques spontanées. C'est-à-dire, c'est mm, un domaine que je ne connaissais absolument pas. Quand j'ai vécu ces expériences, j'ai vraiment réalisé que l'espace et le temps où vibre notre personnalité, c'est-à-dire notre côté masculin, psycho-émotionnalité et le corps, que ce temps, en fait, non seulement était relatif, ça c'est pas encore trop compliqué à le percevoir pour le mental, mais était une illusion. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une illusion là où vibre notre personnalité, persona anima, mais là où j'ai été projetée par ces expériences énergétiques spontanées, on pourrait imaginer ces mots qui sont un autre niveau de conscience. C'est pas plus élevé, c'est peut-être plus profond. Mais ça mm, intègre également la rationalité, ça intègre également toute l'intégrale de ce que j'ai vibré dans mes études en disant que ça n'enlève rien, mais ça ajoute ce qui a toujours été là. C'est comme si certaines parties de notre vie étaient dévoilées. mm, C'est comme si des voiles sont retirés. Bon, mm, rien n'est ajouté en vérité, tout est déjà là, hein. C'est plus mm, un dévoilement. Et donc, petit à petit, même si ces expériences, je t'en parlais en toute intimité, m'ont fait vraiment très peur. Ces expériences ont été vibrées il y a 15 ans. Et petit à petit, j'ai osé révéler au monde extérieur qui était très cartésien, très rationnel, des médecins, des docteurs en sciences, en physique, en mm, biologie, en chimie. Enfin, t'imagines le cadre dans lequel mm, je vibrais. Eh bien, ces expériences m'ont complètement renversé, chamboulé, m'ont connecté à une version de moi qui était là, ne pas être ailleurs que là, mais était voilée. Et mm, donc, petit à petit, j'ai senti ce que moi j'appelle le Graal, c'est-à-dire la verticalisation dans l'être profond. mhm, Et un appel mm, irrépressible, c'était, hum, malgré tout ce côté cartésien, rationnel, c'était impossible pour moi de ne pas suivre ce chemin que j'appelle le mm, chemin de lumière, mm, qui, par rapport à notre mental, on va voir ça comme un chemin, hein, mais en fait, c'est un instant qui bouleverse complètement je dirais, notre champ de conscience et notre mm, champ de vie, tous nos paramétrages de vie en vérité. mm, C'est-à-dire que ces expériences énergétiques spontanées, que j'ose appeler mystiques maintenant, c'est tout récent. Après 15 ans, ça fait seulement un an ou deux que j'ose le verbe. J'ose complètement mettre la lumière sur ce que j'ai vécu. Mais j'étais dans les premiers mois complètement atterrée et apeurée. Et petit à petit, à travers ces expériences mystiques, on m'a vraiment permis de voir toute la profondeur et la puissance de ce qui se vibrait, qui devenait incompressible. Je pouvais plus mm, retenir le verbe, je pouvais plus mm, retenir la vibration. mm, C'est comme un tsunami en vérité, hein. mm, Comment retenir un tsunami? mhm. Comment retenir un tsunami? C'est beau. Mm, Donc aujourd'hui, je peux pas dire qui je suis, mm, parce que je ne le sonde pas. C'est un mystère, comme l'homme avec un grand H en général. Je peux par contre te dire ce que je vibre. Et encore, ça, c'est encore voilé encore un petit peu, je dirais. Par contre, ce qui m'anime, on va dire ça comme ça, c'est la thérapie. mm, Donc, j'ai petit à petit proposé des soins énergétiques, c'est-à-dire vibrer ce que je recevais. Au départ, c'était auprès des voisins, de la famille, des personnes qui voyaient que j'avais changé, qui m'interrogeaient. Et puis, j'ai essayé de me former
pour me rendre compte que ces formations en médecine énergétique étaient trop complexes et trop structurées pour moi par Mm, rapport à ce que j'avais vibré, qui était une connexion directe en fait à la vie. mm, Donc petit à petit, j'ai mis, voilà, je peux pas dire que j'ai mis en place une méthode parce que c'est pas le cas, mais mon Graal, on va dire, hein, ma raison d'être sur Terre, ce qui donne du sens à ma vie, c'est de reconnecter chaque être qui le souhaite, qui le demande. C'est très important. Cette mm, demande, cette offrande, cette ouverture, en fait, à sa propre verticalité. Et c'est pas vraiment Sandra qui fait cela, ça se fait à travers le mm, vecteur de Sandra qui est au service de cela, mm. qui est cela, mais pas que. Ouais, ouais. Ça, ce que tu partages me touche parce que, bon, avec un véhicule et une sensibilité qui est différente de la tienne, ça, c'est très en résonance avec mon propre cheminement et puis avec aussi les espaces dans lesquels j'aime œuvrer et au service de quoi j'aime œuvrer. Tout à l'heure, tu m'as partagé en préambule, en off, la différence que tu fais entre le vertical, l'horizontal. J'ai bien aimé aussi comment tu as décrit tout à l'heure ton expérience de vie, qui à un moment donné, le vertical, dans Oui, dans l'illusion du temps horizontal, elle est venue à un moment donné amener quelque chose et transformer en fait cette ouverture de conscience. Tu peux nous parler, toi, de, si tu as envie, hein, de cette distinction que tu fais entre la dimension verticale que nous incarnons, qui est déjà là, et cette dimension horizontale de l'être humain. oui. Quand je transmets cela ou que cela se transmet à travers les réunions, j'appelle ça des communions, quand on se réunit en groupe, en atelier, en formation. Mm. Vous allez peut-être voir mon grand loup qui se réveille là. Mhm. Il va peut-être venir près de moi, donc ne vous étonnez pas. Si la caméra se renverse à un moment donné, c'est la spontanéité du moment. Loulou, tu descends, bébé? Descends. Quand j'utilise cela, j'utilise dans l'hindouisme, c'est les chakras, l'alignement des chakras, la verticalité, qui permet l'éveil de ce qu'on appelle la Kundalini, ces deux mouvements de vie, en fait, Mm. hein, qui dansent comme ça le long de la colonne. Quand nous sommes, on va dire, malades, au départ, les personnes qui viennent me voir en consultation sont des personnes qui éprouvent des difficultés, une non-abondance dans un domaine, que ce soit physique, psycho-émotionnel, la dimension du cœur ou la communication ou même le sens de la vie. Donc, il y a toujours un décalage. Mm. Et là, quand les chakras sont bien alignés, on est vraiment connecté à notre être profond, à notre abondance sur tous les plans. Mm. C'est Mm. ça que j'appelle la verticalisation Mm. de l'être debout. Et Mm. l'horizontalité, c'est quand on est principalement dans notre psycho-émotionnalité ou souffrance, le souffre en alchimie. Donc là, on est vraiment dans cet espace et ce temps. Et on s'identifie à notre personnalité. C'est notre Mm. personnalité, notre psycho-émotionnalité, dit autrement, qui tient les rênes de notre vie Mm. et qui amène beaucoup de souffrance. La souffrance n'est pas ontologique, c'est-à-dire la vie ne nous invite pas à souffrir. Par contre, les Mm. difficultés, les épreuves sont ontologiques. Mm. Ontologiques, c'est-à-dire naturelles. Qu'est-ce Mm. qui fait que l'on souffre quand on vit dans l'espace-temps, dans notre psycho-émotionnalité, notre personnalité? C'est le fait qu'on s'identifie à ce que Mm. l'on croit être, Mm. plutôt que d'être qui l'on est sans se poser de questions, être dans le je suis. Cette Mm. verticalité, cette version-là de nous, elle est là en tout lieu, en tout temps. Personne ne peut rien ajouter ou retirer à cela à part soi-même. C'est pour Mm. ça que nous sommes nos propres leaders, nos propres maîtres intérieurs. Encore Mm. faut-il pouvoir connecter cette âme, ce que moi j'appelle le maître intérieur, c'est ce que certains appellent âme, mais tout ça, ce sont que des mots. Mm. Et ce n'est pas à travers les mots ou je dirais les discussions, les dialogues, c'est vrai que ça peut profondément soulager ou apporter des réponses, mais le lieu où on connecte, je dirais, cet être profond, l'âme, toi tu utilises le mot âme, en fait, il est au-delà des mots. Et Mm. une fois qu'on touche ce ciel intérieur, on peut revenir dans notre terre, dans notre psycho-émotionnalité, dans notre personnalité, mais complètement transformée. Mm. C'est-à-dire que c'est comme s'il existait ici et maintenant plusieurs versions de nous qui sont toutes prévues sur ce chemin de vie dans cette incarnation. Et
Certaines expériences de vie, en fonction du regard qu'on va poser dessus, je dirais, ces expériences vont nous faire souffrir ou vont nous permettre de guérir, mm, c'est-à-dire de nous verticaliser. Quand tous les chakras, les niveaux de conscience de l'être, dans certaines traditions, on parle des 7 chakras ou des 10 séphirs, construction de notre arbre de vie, avec les racines bien ancrées. Donc, notre personnalité est nécessaire. Le problème, c'est que notre personnalité, elle est remplie de blessures qu'elle est venue expérimenter ici sur mm, Terre. mm, L'abandon, le rejet, l'humiliation, la persécution, la trahison. Donc, tout cet axe psycho-émotionnel, quelque part, nous dévie de notre mm, verticalité. C'est ça qui crée les maladies. mm, Mais en vérité, c'est aussi une grâce. Parce que grâce au fait que l'on dévie, on a la force, c'est comme un élastique qui tire. On a la force, si on pose le regard de l'âme et de la conscience sur ces événements, de pouvoir, grâce à ces expériences de vie qui sont nécessaires, ces difficultés, ces épreuves, verticaliser et connecter ce qu'on appelle l'âme ou l'être profond, mm, et petit à petit, lui donner les rênes de notre vie. mm, L'âme devient le leader, pour mm. reprendre ton expression des leaders sensibles et inspirés. Oui, oui, alors la notion de nouveau leader, en fait, en tout cas, moi, telle que je l'ai posée, elle s'inscrit dans cette dynamique telle que tu exprimes. Ouais. Et c'est intéressant hein, de voir, je suis émerveillé de voir comment euh, ton ouvrage passé, entre guillemets, autour de la santé, finalement, continue avec une version, en tout cas, il y a cette notion de santé qui est toujours là, Oui, en fil rouge, hein, sauf que oui, c'est la c'est santé au vrai. service avec une dimension différente hein, de celle d'avant, mais il y a toujours en tout Ouais. cas, j'ai l'impression, cette intention qui est la même, en fait. Hein. Et donc, la santé, Oui, ça passe par retrouver sa dimension verticale pour effacer ou atténuer les dissonances pour renforcer la reliance à sa verticalité d'être pour pouvoir l'incarner dans l'horizontalité sans perdre sa oui, verticalité. J'entends qu'il y a quelque chose oui, comme ça en toi à laquelle je suis sensible et qui me touche. C'est quelque chose de cet ordre-là. oui. C'est le rôle de beaucoup de personnes à l'heure actuelle. On vit ce qu'on appelle l'heure de l'apocalypse. Mm, L'apocalypse, ce sont les révélations. mm, C'est-à-dire à la fois, il y a toute cette boue intérieure, toutes ces difficultés qui remontent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuits noires de l'âme mm, actuellement, hein, mm, sur tous les plans. Perte de repères. Et mm, cela est nécessaire. Bonjour. mm, Cela est nécessaire pour ensuite, eh bien, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à travers nous-mêmes, pouvoir nous verticaliser. Personne d'autre que nous ne peut faire cela. C'est notre œuvre. Nous sommes ici sur Terre pour cela. mm, Et pour réaliser cela, c'est-à-dire qui nous sommes avec un grand S majuscule, ce mystère de l'homme, se rendre compte que toutes, toutes ces épreuves contiennent en elles-mêmes l'énergie nécessaire à les transmuter. C'est comme des paliers, c'est comme des vortex, c'est comme des portes. Ces mm, difficultés, pour reprendre le langage du mental ou de l'ego, les clés sont détenues dans les problèmes. mm, Et en vérité, à un moment donné, au lieu de comprendre cela et d'essayer de répondre à cela, l'invitation dans ce retournement vers soi, les clés sont à l'intérieur, elles sont jamais à l'extérieur. mm. Et les clés sont différentes pour chaque être. Donc, on ne peut pas vous donner une formule magique parce que chaque être détient sa propre baguette magique à l'intérieur. C'est la colonne vertébrale. C'est les Mm, différents niveaux de conscience. mm, C'est la médecine intérieure. Donc oui, tu as bien vu les choses, c'est-à-dire que ce qui m'a toujours animée, c'est la vie, c'est la santé, mais on pourrait dire aussi c'est l'abondance. Parce que la santé, c'est l'abondance sur le plan physique, l'abondance sur le plan psychique, émotionnel, au niveau du cœur aussi, tu vois, mm, et puis le sens qu'on va donner à notre vie. Donc cette connexion plus spirituelle. mm. Donc le trait d'union, c'est ça. C'est à la fois la santé sur le plan physique, mais la médecine du ciel aussi, la médecine spirituelle, Mm. Le trait d'union. Mm, la médecine de l'âme. mm, Le trait d'union, c'est la vie qui circule. Tu sais, ce mouvement de Kundalini le long de la colonne vertébrale, quand on mm, a détoxifié et donné une bonne nourriture à chaque corps conscience, mm, chaque enveloppe énergétique, hein. mm, Tu as le corps physique, puis tu as d'autres enveloppes énergétiques.
L'invitation, c'est de détoxifier et puis de nourrir avec une bonne nourriture, mm, tu vois. Et c'est simple, c'est vraiment simple, c'est naturel. mm, Donc cette vie qui circule, c'est l'abondance sur tous les plans, y compris sur le plan financier, qui est le plan de la matière. Mais c'est une abondance qui se partage, hein, c'est un don. mm, C'est-à-dire qu'on reçoit du ciel cette médecine de l'âme. Quand je dis le ciel, c'est le ciel intérieur, hein, c'est notre ciel intérieur et notre terre. Et quand on s'ouvre comme un Graal, comme une coupe à cette énergie, que nous sommes à un niveau de conscience, mais peut-être que l'on n'a pas encore atteint, quand on reçoit cela et qu'on aligne notre personnalité, c'est-à-dire notre plan de manifestation et de mhm, création ici sur Terre, pendant le très court laps de temps où nous sommes dans cette chair, dans cette biologie, mais qui est un temps court à l'horizontalité, mais éternel dans la verticalité de l'homme debout avec un grand H. L'homme debout, c'est qui se verticalise sur tous ses plans de conscience, mm, masculin et féminin. Quand on reçoit cela et que l'on aligne notre personnalité à cela, c'est-à-dire c'est comme si on donnait les rênes à cette intelligence que certains vont appeler la vie, d'autres vont appeler Dieu ou ange ou maître intérieur ou âme. Chacun va y mettre des connotations mentales finalement. Ce sont des projections mentales et c'est pas ça qui est important. mm, Avant, j'essayais de comprendre la vie. Aujourd'hui, le chemin intérieur que l'on me montre, que l'on m'a montré, que l'on me montre toujours, c'est non pas comprendre la vie, qui est une forme de contrôle, mais la vibrer mm, et réaligner cette vibration, ce Graal, à notre quotidien mm, d'instant en instant, sans projection sur les autres. On ne mm, peut pas mm, connaître le Graal de quelqu'un d'autre, mais par contre, faire ce retournement vers soi, ça prend du temps, hein. Et dans notre société où tout est invité, en fait, dans notre société, presque tout conspire à ce que l'on soit tourné vers l'extérieur. Et mm, peut-être la clé ultime, ce sont que des mots ici, hein, c'est le retournement. Retourne-toi vers ton leader intérieur mm, et prendre cet espace-temps sans espace et sans temps pour être à l'écoute de son âme et de son maître intérieur, mm. à l'écoute de son ciel intérieur. Et petit à petit faire en sorte que le ciel et la terre à l'intérieur, le féminin et le masculin, ce qu'on appelle les opposés mais qui sont complémentaires, puissent se retrouver dans les noces mystiques, alchimiques au niveau du cœur, ce qu'on appelle le sacré-cœur. Le cœur sacré, ça veut dire le cœur conscient. Ouais, ça m'évoque de retrouver la dimension sacrée que nous sommes Ouais. et de le pouvoir l'offrir à la terre, en fait. Il y a vraiment enfin, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'ai de ce que tu me partages et qui me touche beaucoup. Oui, oui, c'est beau ce que tu dis parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire quand l'homme est sur son chemin de conscience, et tout le monde est sur son chemin de conscience, tout le monde l'est, particulièrement avec les événements qui se vivent depuis plusieurs mois, plusieurs années. Les personnes sont invitées à se poser les bonnes questions et puis à un moment donné aller au-delà des questions, c'est-à-dire à vibrer encore autre chose que ce qui nous maintient dans ce contrôle. Je veux comprendre, je veux trouver des réponses à mes questions, c'est intéressant, Mm, c'est très rationnel. C'est le masculin en nous et on a besoin du masculin stable, bien ancré, qui construit son arbre de vie. Nous sommes invités aussi en profondeur à plonger nos racines dans le ciel, dans l'intuition, dans ce que certains vont appeler de non rationnel ou d'invisible, mais qui est, quand on est sur ce chemin, aussi palpable et aussi visible que ce qui paraît rationnel et visible, manifesté. C'est-à-dire que pour manifester comme nous sommes ici sur Terre comme au ciel, nous sommes invités à aller chercher cet inspire, ce souffle, mm, souffle de la vie, souffle divin. Rien que dans notre respiration. C'est j'inspire, je ramène dans mon corps, dans ma chair, cet inspire, je crée. Et puis j'expire, je rends au ciel.
mais qui, à l'heure actuelle, respire, inspire, expire de manière consciente, qui prend ce temps d'aller ressentir, goûter à l'intérieur, au-delà de ce que les autres disent ou pensent, au-delà des livres, au-delà des formations, au-delà des conférences, au-delà de ce que je peux dire. En, en atelier ou formation, la première chose que je dis, je pense, c'est la deuxième. Je crois que je dis d'abord bonjour quand même, mais c'est même pas sûr. C'est n'écoutez pas ce que je dis, Mhm. n'écoutez pas. C'est intéressant, mais ne vous accrochez pas, ne saisissez pas ce que je dis. Ce sont que des mots et des projections. Mais par contre, venez goûter ce qui se vibre en vous, en présence de cette vibration du ciel, Mhm. de cette vibration inspirée, pour que vous puissiez goûter votre propre leader sensible et inspiré, mais pas inspiré par moi. Mhm. Si vous voulez être inspiré par moi, ben d'abord vous allez m'inspirer, il ne me restera plus rien. Donc soyez pas inspiré par moi, mais inspiré par votre âme individuelle qui pousse en fait. Elle pousse. Si vous êtes là à écouter cette conférence, et si moi je prends le temps aujourd'hui, alors que ça fait des mois que je suis comme un ermite à pas accepter des interviews, ce genre de choses, j'ai eu un appel, j'ai ressenti l'élan. Avec Lionel Lacroix en plus avec un nom pareil, je pouvais pas refuser. Hein, Lacroix. Comment on utilise notre horizontalité, nos difficultés, notre souffrance, comment on entre dans le cœur de notre souffrance pour aller chercher la lumière, aller chercher la force. Elle n'est nulle part ailleurs que dans cette souffrance, que dans ces blessures d'âme, d'enfance, de circonstances de vie. Cette force, cette lumière, cette information qui nous permet de nous verticaliser, hein, cette croix, elle est Mhm. dans l'horizontalité. Le plomb pour faire l'or pour l'alchimiste, le bois pour la flamme qui réchauffe le cœur et qui nous éveille à notre véritable nature, qui est un mystère. On ne peut pas dire je suis quelque chose. Un jour, on est ce que l'on est, d'instant en instant, à notre niveau de conscience, c'est parfait. Ce que vous vibrez dans vos difficultés, vos souffrances, c'est exactement ce que la vie, votre maître intérieur souhaite que vous viviez, rien d'autre. Mhm. Pas ce que vit le voisin, pas ce que vit votre père ou vos enfants, vous. Mhm. Et c'est ça qui nous permet de nous verticaliser, c'est aller chercher l'énergie dans le plomb, l'information. Mhm. Ça me fait penser, ça m'évoque. Alors, je vais allumer ma lumière parce que ma lumière est éteinte. Un petit instant. Ouais. Ça m'évoque de passer de la dualité à la dualité avec le O. Voilà, vraiment de retrouver Hmm. la quintessence de la puissance du féminin qui est très très puissante et comment le masculin peut soutenir ce féminin comme un accouchement dans la matière. Enfin, ça m'évoque ces sujets-là. Oui, oui, c'est Et puis, magnifique. hum, C'est l'essence, c'est la quintessence de la vie. c'est Oui. ça. Et puis, je suis très sensible à la présence, alors je ne les vois pas, de ce peuple animal qui est autour de toi. Et Hmm. j'ai envie de les associer parce que je ne sais pas si Tu veux j'ai que je un temps. montre? Oui, avec grand plaisir. Ils font dodo là. Oui, oui, bien sûr. Ah, ouais, Là, on a Monsieur. Alors, magnifique. attends, là, je regarde. Ouais, on a Monsieur Loup. Ça, Ouais, c'est le gardien de la terre. j'adore. Là, on a la gardienne du cœur. Mais là, elle fait un gros Hum, dodo. ouais. Et puis là, je sais Ah, il y pas a un si on la troisième. voit là. Ouais. On a Mademoiselle Alba. Et puis alors, à l'extérieur, on a les chevaux parce qu'il y a un élevage de chevaux Ah, il y a des qui chevaux. arrive là, qui est en construction. Mais les chevaux sont déjà là. Les Hum, juments, pierre ronde, remplies de vie, hum, qui vont mettre bas. Ouais. hum, Comme nous sommes invités à nous donner naissance, nous-mêmes. hum, Nous avons des parents biologiques. Nous héritons bien sûr dans nos lignées de certains de leurs bagages, certains de leurs plombs, et nous sommes invités précisément à alchimiser cela pour nous hum, verticaliser. Mais ces bagages sont les nôtres, comme tes hum, bagages sont les miens. Dans l'unité, hum, chaque être qui travaille en alchimie à se verticaliser aide en fait l'unité du peuple humain, mais aussi, je dirais, par extension, les minéraux, les cristaux, les végétaux, les animaux, qui sont hum, vraiment au niveau du troisième niveau de conscience. Et puis, je travaille beaucoup, donc le quatrième niveau de conscience, on va dire l'être humain, dans le niveau du cœur, mais l'humain verticalisé, dimension angélique, archangélique, et puis la vie, certains vont dire Dieu, hum. ce sont des mystères. Donc, tous ces règnes, en fait,
règne minéral, végétal, animal, règne humain, angélique, archangélique, ce sont des vibrations, ce sont des informations, ce sont des plans de conscience, Hmm, des niveaux de conscience. hmm, Alors, en toute franchise, comme tu me parlais beaucoup de mon parcours et de ma vie d'avant, il y a 15 ans, on m'aurait parlé du règne angélique, j'aurais fait ah, oui, oui, on en reparlera plus tard. Mais une fois qu'on le vibre dans la chair, et oublions même le mot ange, oublions le mot ange, oublions le mot animal, oublions, ça ce sont que des concepts, mais c'est hmm, comme un chêne. Au-delà du fait qu'on projette une image d'un chêne, le chêne lui-même ne s'appelle pas chêne. C'est pour ça quand tu me dis mais qui es-tu? hmm, Je suis ce que je suis, la vibration du chêne, des loups qui viennent de se réveiller, là ils sont tous les trois à la fenêtre maintenant, des anges, ce sont des hmm, vibrations, ce sont des informations que nous sommes invités à éveiller, à activer en nous pour nous verticaliser à la pleine réalisation de notre être dans cette chair, dans notre corps qui est très important hmm, pour manifester ce ciel sur la terre. hmm. Et si tu me permets, j'ai envie de te demander, si tu as des réponses à m'apporter hein, sur ça, comment ils interagissent, comment ils interviennent, comment ils œuvrent ces animaux qui sont auprès de toi. Tu as envie de nous en parler ou pas? Alors comment ils œuvrent sur l'humain, tu veux dire? Et à tes côtés? Oui, à mes côtés, ils ont trois vibrations très différentes qui Hmm, correspondent aux trois matrices, aux trois baptêmes. hmm, Baptême de l'eau, baptême du feu, baptême du crâne. Ou le hmm, chant des cynarbres en Chine. Dans toutes les hmm, traditions, là, il y a l'eau qui vient me... Non, c'est hmm. Mademoiselle Alba qui vient me rejoindre. Bah, justement, Bonjour, madame. Alba, ça veut dire blanc et pur. Bah, comme on parle d'eux, ils viennent se présenter. C'est ça. Merci d'être là. Alba, blanc. Elle, c'est la reine, c'est vraiment le chakra coronal. Donc, euh, c'est un chien qui a notamment Hmm, hein, une vibration qui est très angélique, comme ça, très épurée, très hmm, fine. Dans les ressentis, elle peut plonger son regard en toi pendant des heures. hmm, Tu as Lou qui est toujours à la fenêtre, lui, c'est le gardien du lieu. Donc, il est très connecté à la terre. Elle est très connectée au ciel. Et la hmm, petite dernière qui vient de se coucher, qui est la bergère australienne, a vraiment une vibration du cœur. hmm, Elle fait fondre les cœurs. C'est-à-dire que même si tu as une résistance, elle va te pousser. Elle vient vraiment te pousser. Elle te pousse pour venir dans ton champ vibratoire et se coller cœur à cœur. hmm, Vraiment. Là, elle est toujours à côté de moi. Donc, ce règne animal, les animaux sont des thérapeutes. Ils sont connectés au-delà du champ. Si tu veux, nous, qu'est-ce qui nous horizontalise, qui crée d'ailleurs nos souffrances, c'est principalement notre axe psycho-émotionnel. Une émotion est toujours connectée à une vibration de la psyché, du mental. Pour le mental, il est enfermé, il est conditionné dans un système de croyances. Si une telle personne me dit cela, c'est que, et il est tout le temps dans une analyse, plutôt que de vivre l'instant présent. hmm, Les animaux ont des vibrations exceptionnelles, mais surtout thérapeutiques parce qu'ils te pénètrent avec une autre réalité. hmm. Ils vibrent en dehors de l'espace et du temps. Ouais, c'est ça. Hmm, Et donc, du coup, leur simple présence, comme quand on fait un soin énergétique ou une communion des cœurs tous ensemble aux ateliers, en fait, on ouvre des vortex et on se connecte, si tu veux, en dehors du connu. hmm, hmm, C'est comme si on venait éveiller ou activer en toi une vibration qui a toujours été là, mais qui hmm, était oubliée. hmm, Pour peu que l'on s'ouvre à cela. Parce que si on est dans une locomotive, comme on est lancé à l'heure actuelle dans nos sociétés, à faire et à toujours être tourné à l'extérieur et je dirais, à être dans une rentabilité hmm, plutôt que dans une viabilité. C'est pour ça qu'on est malade, en fait. On veut être, parce qu'on est éduqué comme ça. Il n'y a pas de jugement. On reproduit principalement ce que la société nous enseigne ou nos parents. hmm, Et donc, on s'identifie à ce que l'on fait plutôt que de vibrer ce que l'on est. Donc, les animaux qui sont des thérapeutes nés, ils ont beaucoup, comme les minéraux, les cristaux, les végétaux hmm, ou les anges, ce sont vraiment des intelligences qui viennent nous rappeler qu'il existe d'autres plans du réel en dehors de notre locomotive lancée à du 120 à l'heure dans le fer et je dirais, dans cet espace et ce temps.
Hmm. dans cette rationalité. Il existe d'autres intelligences qui sont même, je dirais, pour notre bien-être, Hmm. tellement plus essentielles. Essence ciel, Hmm. l'essence du ciel. Et donc, ces thérapeutes nous rappellent cette essence ciel. Hmm. Tu veux dire bonjour? Qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qui me touche. J'adore, ah, j'adore. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est Angie. Hmm. Donc, Angie, c'est l'ange du cœur. Angie, c'est le diminutif de ange. Hmm. Loup, c'est le gardien de la terre. Hein, donc, il rappelle vraiment cet ancrage. Souvent, notre mental, il nous emmène dans plein de paradigmes. Et alors, lui, il me dit, mais ok, d'accord. Toi, tu as décidé d'aller faire tes courses, mais moi, je voudrais que tu passes un temps ici ancré avec moi. Donc, il va ancrer. Et pareil en atelier, Hmm. pareil dans les communions de cœur, dans les stages, hein. Donc, ils sont amenés à partager tout ça. Hmm. C'est leur propre sagesse, Hmm. la sagesse du peuple animal, la sagesse des minéraux. Et tout ça est en nous. L'invitation, c'est de s'en souvenir. Comment est-ce qu'on s'en souvient? En ouvrant ces vortex, en prenant du temps. Ça demande du temps. C'est un espace. Je dis le temps parce que je parle et je m'adresse au mental, en vous, à vos personnalités, mais c'est un espace sans temps, Hmm. Hmm. sans espace. C'est d'autres niveaux de conscience qui sont là. Moi, je peux rien ajouter. Personne ne peut rien ajouter. La vie vous a créé de manière parfaite. C'est la version complètement réalisée de vous, dans la pleine lumière de votre âme, en fait, de votre singularité. Très important de respecter sa singularité, son rythme. Hmm. Je suis touché comment tu, ça me touche d'autant plus que tu parlais de ça dans ton ancien ouvrage, comment tu es sensible et comment tu honores le vivant et le sacré à travers ce Ouais. que tu nous partages, à travers comment tu perçois l'existence et la vie, et puis à travers aussi la présence de ce peuple animal qui sont pour moi vraiment, ils honorent en fait le vivant dans l'instant présent, quoi. C'est magnifique, quoi. Et comment finalement, toi, tu te mets au service de ce vivant Oui. comment dire, sans le donner une forme, juste en honorant, en fait, en laissant, en soutenant l'émergence de ce vivant qui est déjà là, en fait. En tout cas, ce sont les mots qui me viennent. Voilà, je suis touché par ça, par ce que tu dis, puis par la présence de ces êtres animaux qui sont avec nous, là, qui sont là, ils sont magnifiques, ils me touchent. Ils ont vraiment touché quelque chose en moi dès qu'ils ont émergé. Là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé leur présence. Voilà. Ils ont une aura, hein. Je sens qu'Isabelle et toi, vous allez faire un petit séjour en Belgique pour venir dire bonjour aux loups. Peut-être, oui, c'est ça. Ce sont des anges gardiens. En fait, je tends vers cela, c'est-à-dire je tends à me mettre le plus possible au service. Mais parfois, ma personnalité revient en surface. Bien Ça sûr. peut être une tension, un énervement. Et donc, le peuple animal, mais je travaille beaucoup aussi avec les végétaux tout autour. Je suis dans une forêt, Mm, avec les éléments, l'eau, l'air, le feu, mm, la terre, qui sont toutes des vibrations alchimiques, en fait, pour en fait réactiver et réveiller en moi cette terre, cette eau, cette terre, ce feu. Mm. mm, mm, Donc, c'est vrai que ces êtres, ces intelligences qui vibrent en dehors de l'espace et du temps sont vraiment, je dirais, des guides. mm, mm, C'est vraiment des guides. Et je pense qu'il n'y a pas une seule journée encore faut-il entendre par pardon, mais il n'y a pas une seule journée où je ne leur demande pas pardon. mm, Vraiment. Et c'est un pardon, c'est pas un pardon, pardonnez-moi, c'est un pardon euh, parfois d'être encore déconnecté par rapport au vivant qu'ils incarnent. mm, Vraiment. Et en même temps, je veux dire que cette déconnexion, elle est nécessaire pour cette alchimie, parce que cette déconnexion, dans mon horizontalité, avec mes responsabilités familiales, avec aussi une conscience de devoir subvenir aux besoins, à mes besoins de la famille, aux besoins des chiens, tout mm, ça nous demande parfois à être dans une forme de déconnexion par rapport au vivant. Et tout le travail alchimique consiste à dire, mais cette déconnexion, c'est aussi la vie. mm.
cette personnalité, cette psycho-émotionnalité qui souffre encore parfois de ces blessures héritées ou conditionnées, en fait, sont nécessaires pour qu'on en ait conscience et qu'on puisse s'en libérer. Mm, Et toujours un peu plus, chaque jour, chaque instant, se verticaliser. mm, Être dans l'inspire. mm, Et ce qu'on expire va du coup être notre manifestation par notre masculin ancré, notre manifestation, mais une manifestation qui n'est pas désacralisée, qui part pas dans tous les sens de manière inconsciente, mais au contraire qui a pris le temps, et j'ai le soleil derrière moi, ouais, le au soleil contraire qui a pris, qui fait le ouais, mouvement du haut vers le bas. Ouais. vraiment, c'est l'inspire en fait le soleil, hein. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais Ouais, bien sûr, bien c'est sûr, vraiment pouvoir se connecter au soleil intérieur, au Tiferet. c'est ça. C'est Anahata, hein, c'est vraiment le cœur intérieur qui brille comme mille soleils. Et Mm, là, parfois, on pourrait se dire, mais j'ai pas le temps de faire ceci, ou de méditer, ou de prendre soin de moi, ou d'être dans cette écoute parce que je suis pris dans mon quotidien et mes responsabilités. Mais le problème, c'est ce que l'on va manifester et créer à ce mm, moment-là. Tôt ou tard, ça va être un sujet de souffrance ou un objet de souffrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas construit selon les règles ontologiques, ce n'est pas construit selon le plan de conscience intérieur. Votre grâce, c'est votre chemin, c'est ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre. mm, Et chaque fois que vous allez dévier de ça, c'est vraiment pas grave. Mais il faut mettre la conscience dessus pour pouvoir vous réaligner parce que ce que l'on fait, ce que l'on manifeste ici sur Terre lorsque l'on est inspiré et que l'on a cette sensibilité, cette extra-sensibilité, parfois cette extra-émotionnalité que la société va juger comme étant pas appropriée, comme mm, quelque chose qu'il faut recadrer. mm, Eh bien non, en vérité, ces mouvements émotionnels, psycho-émotionnels, ces souffrances sont nos guides également. Ce mm, sont des intelligences. mm, mm, Une seule condition, soit de vous involuer, c'est-à-dire vous restez dans votre champ de croyance en disant cela est mal, oh, je suis pas adapté à cette société, donc je vais de plus en plus mal et j'involue. Et même ça, c'est pas grave. Parce que mm. parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir, à un moment donné, se verticaliser puissamment. C'est ça, En exactement. fait, l'invitation, c'est de comprendre que rien n'est grave, que tout est juste, mais de poser un regard sacré dessus. Mm, mm, Un regard sacré sur ce que l'on vit, c'est considérer que tout est mouvement de vie, que l'ego juge cela comme bien ou mal, que la société juge cela comme bien ou mal. Notre responsabilité du leader intérieur inspiré, sensible, ça va être de se donner du temps et de l'espace pour accueillir cela et que cela devienne notre guide vers une version de plus en plus profonde. Tu vois, je fais ce mouvement, hein. mm, C'est l'élévation de l'être, c'est la verticalisation de l'être. mm, C'est une image ici, hein. C'est-à-dire être de plus en plus proche du soleil intérieur de notre âme, de notre cœur, mm. conscient. Je te Et vois alors comme là, une. ce que l'on crée, c'est un Mm, gain de temps, en vérité, si on veut parler langage psycho-émotionnel, un langage humain. C'est mm, un gain de temps parce que ce que tu crées est juste. Et ce mm, ne sera pas objet de souffrance, au contraire, ce sera de l'abondance. mm. L'abondance du vivant, ouais. Mm, mm. J'étais en train de me dire quand je t'écoutais, et en même temps, je regardais les commentaires, là, il y a beaucoup de gens sont touchés par la lumière qui pénètre ton être à travers le soleil. Oui. Je te vois comme une Merci. gardienne du vivant, en fait, une réaligneuse du vivant, tu vois, avec le vivant. Je te vois vraiment comme ça. Et puis, j'aime beaucoup comment, dans ton parcours de vie, finalement, ça a toujours été un fil rouge, et se honorer le vivant avec une dimension, Oui. voilà, plus Oui. difficile de mettre des mots, mais en tout cas plus intégrative, spirituelle. Je ne sais pas trop quel mot mettre. J'ai pas trop envie de mettre de mots, mais en tout cas, j'entends que moi, je te vois vraiment comme une gardienne vivant. Et comment tu honores le vivant, tu honores le soleil qui est avec toi. Je vois comment tu honores aussi le végétal qui est autour de toi. Comment tu honores aussi Oui. l'animal qui est avec toi. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment très, très beau. Ouais, ouais. Donc, Alors, en vérité, je pense que l'invitation, c'est de réaliser que l'on tend vers cela, c'est ça. comme un arc qui est tendu. Mais il Mm. faut s'autoriser aussi à souffrir. Ça fait vraiment partie du vivant aussi. À se détendre, j'allais Il dire. faut pas me, il faut pas me voir comme un être réalisé.
Bien Parce sûr, que bien du sûr, coup, ce serait dire comme s'il y avait une distance entre ceux qui sont pas encore sur le chemin et moi. Il n'y a bien pas de sûr, distance. La seule bien sûr, distance, c'est le mental qui la met. bien Je sûr. tends vers cela et Hmm, c'est vrai que toute mon énergie, hmm, chaque battement de mon cœur, on va dire ça comme ça, chaque battement de mon cœur tend vers cela. hmm, Je ne suis pas dans cette lumière tout le temps. Je cramerai, en fait, je brûlerai. hmm, Parce que cette lumière, c'est un feu, c'est le buisson ardent, cette information brûle tous les voiles et toutes ces couches qui ne sont pas nous en essence. Elles le hmm, sont en vérité, mais elles peuvent être source de souffrance. hmm, Et donc, quand on touche à ce soleil, on fond littéralement. Toutes hmm, ces couches psycho-émotionnelles de souffrance, petit à petit, fondent hmm, hmm, pour ne laisser apparaître vraiment que la pleine lumière de l'être, hmm, qui est déjà là, qui est là en chaque être. hmm, Mais ça prend du temps de se retourner vers soi et de faire ce travail énergétique, ce travail alchimique sacralisé en fait. hmm, Que notre vie entière, notre corps, nos émotions, nos pensées, notre cœur, notre hmm, verbe deviennent d'or, de l'or hmm, qui hmm, coule, de l'or liquide qui coule du ciel, ici sur terre comme au ciel, c'est-à-dire cette version-là de vous, elle est là maintenant. Pas hmm, dans un an, pas dans 10 ans, pas dans 10 vies, elle est là maintenant. hmm, Et c'est ça, en fait, la grande révélation de hmm, l'Apocalypse. hmm, hmm. C'est dire à travers toutes ces couches psycho-émotionnelles de souffrance héritée, tout ce qu'on dit, ah, c'est pas juste, pourquoi moi? À travers tout ça, en fait, se trouve l'information de l'or. Elle est là. Hmm, hmm. Mm. En tout cas, quand je suis avec toi, là, je t'entends, je t'écoute, je ressens aussi ce qui se passe. Je réalise combien tu incarnes, en tout cas combien nous sommes destinés à incarner. C'est vraiment la puissance du féminin, quoi, parce que c'est vrai que c'est vraiment retrouver cette quintessence du féminin, comment le féminin peut être, en tout cas moi je le perçois très clairement chez toi, et ça me touche beaucoup, comment le féminin est vraiment dans cette puissance. J'ai vraiment l'image de la croix aussi depuis tout à l'heure, parce que tu as parlé de mon nom aussi, la croix, Lionel Lacroix. Oui, Comment vraiment oui. on peut rejoindre le ciel et la terre, hein. Et Et c'est le vrai que cœur est au centre. et Le le cœur est cœur au est au centre. centre. Ouais, 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 le C'est la cœur. place de l'homme. C'est ça. C'est la place de l'homme debout, le cœur. Et le signe de la croix. Je suis désolée, on voit plus mon visage parce que je suis en place. Là, il fait tellement bon ici. C'est magnifique. On a Et beaucoup, on beaucoup de voit très chance. très bien ton visage avec les rayons, tu vois, comme on voit le devant, les rayons de soleil qui descendent. Donc, Et bah, comme ça, vous avez un peu du soleil et d'amour de Belgique que c'est ça, je c'est ça. partage bien volontiers à travers ton interview, Lionel. Grand Mm, merci. mm. Écoute, moi j'ai envie de te proposer qu'on s'achemine vers la clôture et la fin de cette interview, si ça va pour toi. Oui. Et j'ai envie Oui, de te tout me va. demander, alors moi je vais juste te poser quelques mots-clés sur cette interview, puis après je te demanderai si tu as envie de mettre quelques mots sur voilà, quel est ou quels sont tes mots de la fin. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accueillir et à passer ce moment délicieux avec toi, femme C'est cristalline, réciproque. qui Merci honore beaucoup. la puissance la puissance du féminin. C'est vraiment ça. Moi, ça me touche beaucoup. En tout cas, ta vibration, ce que tu partages me touche beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté voilà, de venir ici. Moi, je t'ai sollicité de manière complètement spontanée, Ah, sans j'adore. absolument aucune attente. Donc, voilà, c'est Non. peut-être l'instant présent qui s'est manifesté. Je t'ai proposé, tu aurais pu dire oui, non, ça ne change rien pour moi. J'adore ce soleil voilà, qui nous pénètre tous là à travers ton image. Et Oui, j'aime beaucoup en fait, je suis toujours là. ouais, ouais, on te voit, je te vois. Et j'aime beaucoup, je suis extrêmement touché par ce peuple animal, par ces chiens qui sont là, ils me touchent. Tu ne peux pas imaginer à quel point Ouais. ça m'émerveille en fait. Voilà, Ça s'entend. cet Mais ils animal sont qui essentiels. s'abandonne. Ouais, Ils ouais, sont, ouais, ouais, ils sont cet animal essentiels. qui Vraiment, s'abandonne. ce sont des guides et ils m'aident beaucoup. Mm, C'est eux qui en miroir, hein, qui me révèlent en fait encore ce souffre en moi. C'est-à-dire ce mm, qui n'est pas encore totalement aligné. Bah, eux, mais mm, pas que la vie en général, hein, la mm, vie, mm, certaines rencontres, voilà. Et donc, c'est être attentif à cela. Prendre ce temps mm, pour soi d'être attentif à ce souffre et le transmuter en or. mm. C'est vraiment ce qui m'anime en fait.
Et puis, merci d'avoir partagé ton récit de vie, tes enseignements de vie, voilà, qui peuvent ou pas inspirer, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup touché. Et j'ai envie de te proposer le mot de la fin, si tu as envie de dire un mot pour clôturer ce temps passé ensemble. Alors d'abord, c'est un petit conseil pratique, c'est-à-dire ceux qui sont connectés et qui ressentent que leur gorge est très pâteuse, très sèche. Je vais vous demander de boire beaucoup après cette interview et encore pendant un jour ou deux, parce que on a été mis en contact, en communion des cœurs, rien que par votre écoute, vous étiez connectés à ce qui se vibre à travers moi, à ce soleil, on va dire, hein. Et donc, c'est un peu cette vibration comme un détox qui va détoxifier certaines choses en vous et peut-être nourrir d'autres choses. Et pour accompagner ce mouvement de vie, je vais vous demander de bien boire pour ancrer cette vibration en vous. Donc ça, c'est plus un petit conseil technique. Alors, moi, j'ai pas vraiment de conseil à donner autre que de prendre du temps d'instant en instant, vraiment dans le cœur de cette croix, en fait, au niveau du cœur, pour vous reconnecter à votre maître intérieur, à votre guide intérieur. Et bien sûr, la société, très souvent, si vous êtes ce qu'on appelle des leaders inspirés, sensibles, souvent, vous allez voir que vous êtes légèrement en décalage par rapport à la société. Tant mieux, Mm. parce que vous allez ouvrir des voies. On ne vous demande pas d'adhérer, mais au contraire, à cette ère que l'on appelle l'ère du Verseau, du féminin sacré. C'est oser, c'est inspire, parce que cet inspire, c'est le féminin à travers votre être. Chaque être, que l'on soit du sexe masculin ou féminin, euh, vibre en lui, au cœur même de sa semence éternelle, un masculin, une énergie masculine et féminine. Et l'invitation, c'est de suivre ce féminin, de suivre votre Mm. intuition. Bien sûr, la vie va vous challenger. Bien sûr, la société va vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas adapté, que tellement de choses. Mais justement, ayez confiance dans cet inspire et ouvrez des nouvelles voies. Soyez ces leaders justement, je dirais, inspirés, inspirants. Mm. Et n'hésitez pas à ouvrir votre voie personnelle, votre magie à vous, votre médecine à vous, parce que c'est là que se trouve votre abondance. C'est là Mm. qu'elle se trouve, votre santé, votre pleine santé de vie, votre pleine abondance, votre Graal. Et là, il est singulier, personne d'autre que vous ne peut ouvrir cette voie. Et elle est attendue. Il n'y a rien de plus important à l'heure actuelle que d'ouvrir votre voie personnelle. Osez, osez suivre, je dirais, votre voie, c'est ce qu'il y a de plus important. Mm. Merci infiniment, Sandra, pour ces paroles de sagesse magnifiques. Beaucoup d'amour pour chacun, chacune. Merci de mettre ton inspiration au service, voilà, de l'humanité. Je te Oui, dis, c'est je ce te que je souhaite une... reçois. Ouais, merci. Merci de partager ce que tu reçois. Je te souhaite une très, très belle continuation, voilà, sur Terre, dans cette existence-là sur Ouais, Terre. oui. J'y compte bien. Mm. Et je suis bien accompagnée avec des personnes magnifiques et dont tu fais partie. Donc, je serais très heureuse de t'accueillir en Belgique, Lionel, ainsi qu'Isabelle, ta compagne, Merci, ouais, et avec grand plaisir. venir dire bonjour au loulou, il y a de la place. Merci. Merci beaucoup. Bel ouvrage aussi dans cette existence. Et puis, bonne salutation, plein d'amour aux personnes qui nous écoutent en ce moment et aux personnes qui vont nous écouter en replay. Oui, Et puis ben, à très bientôt dans ce jeu de la vie sur Terre. à Je très t'embrasse. bientôt. Merci Au revoir à d'exister. tous. Merci à Au revoir chacun, à tous. chacune pour Ciao. votre œuvre. À très bientôt. Au revoir.